Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre Mag Info. Nous ouvrons ce magazine avec une note gouvernementale. Une réunion de travail a été organisée il y a quelques jours par les ministres Jean-Marie Ogandaga, ministre du Gaz, du Pétrole et des Hydrocarbures, et son ministre délégué Vincent de Paul Massassa, et les différents représentants des sociétés pétrolières pour la signature de plusieurs contrats afin de respecter le nouveau code des hydrocarbures. Ce vendredi 14 février 2020, le ministre Jean-Marie Ogandaga et son homologue Vincent de Paul Massassa, ministre du Pétrole, du Gaz et des Hydrocarbures, ont procédé à la signature de 3 contrats d'exploitation et de partage de production, CEPP, entre l'État gabonais et la compagnie pétrolière Perenco Oil and Gas. Les 3 blocs d'exploitation dénommés Ezila, Onembe et Avaro se situent à proximité des installations pétrolières des entreprises Perenco Oil Gas Gabon et Adax Petroleum Oil and Gas Inc. Couvrent une superficie de 5161 km² du sous-bassin nord, précisément dans l'Ogooué maritime. Couvre une superficie de 5161 km² du sous-bassin nord, précisément dans l'Ogooué maritime. La signature de ce contrat place la société Perenco dans la recherche conventionnelle où plusieurs découvertes sont déjà d'actualité. Cet accord entre l'État gabonais et Perenco se met en conformité dans l'optique du nouveau code des hydrocarbures. La 44e Assemblée générale de la Fédération des sociétés d'assurance des droits nationales africaines FANAF a ouvert ses portes hier 17 février 2020 au Jardin botanique sous le thème « La donnée et l'innovation au cœur de l'assurance ». Frédéric Kébié. Ouverte par le ministre de l'économie et des finances Jean-Marie Ogandaga, qui représentait le président Ali Bongo Ondimba, la 44e Assemblée générale de la FANAF sur le thème « La donnée numérique et l'innovation au service de l'assurance » va se pencher sur le dynamique interne et externe d'un secteur essentiel dans l'économie de tout pays. L'hôpital américain de Paris est un hôpital, comme son nom l'indique, situé à Paris et qui est très orienté à l'international. Qui est le leader en France sur la patientèle étrangère et qui offre à ses patients une gamme de soins entre eux, la médecine préventive, la médecine curative, les bilans de santé. Déjà, il faut comprendre que l'importance de tels rendez-vous est de pouvoir échanger entre acteurs d'un même secteur. Et donc aujourd'hui, il était important que les différentes compagnies d'assurance se réunissent pour échanger sur les problématiques communes à leur activité. Et donc aujourd'hui, concrètement, les Gabonais pourront donc bénéficier de nouveaux produits d'assurance, de nouvelles polices d'assurance qui va donc leur permettre d'être mieux protégés dans leur vie de tous les jours et dans la protection de leurs biens. Il faut souligner qu'une conférence a été animée après cette ouverture suivie de l'exposition des stands afin d'édifier l'assistance venue nombreuse. Notons que la FANAF 2020 prendra fin le 20 février prochain. Pénurie de vivres frais, le retour à la normale. Les commerçants ont repris l'activité après plusieurs semaines de grève des commerçants grossistes. Regardons. Après le mouvement d'humeur lancé le 25 janvier 2020, les commerçants grossistes auraient décidé de suspendre le transport de vivres frais du Cameroun à la capitale gabonaise suite aux multiples taxes et parafiscalités qu'ils faisaient face dans les différents postes de contrôle de police et de sécurité. Ça fait peut-être un mois aujourd'hui. Les choses sont vraiment chères dans le marché, tout. Tous les choses, les vivres frais, tous les oignons, la tomate, tout. C'était dur pendant un mois. C'était à cause de la grève des grossistes. Les grossistes faisaient la grève parce que les douaniers les avaient taxés cher. C'est pour cela qu'il y avait les produits qui manquaient au marché. Parce que la grève est toujours là. La grève est toujours là parce que les oignons sont toujours chers. Mais les vraies choses, vous ne parlez jamais. Dites-nous les vraies choses. Quelles choses? Posez la question, on va vous dire les vraies choses. Quel produit? Ce qui arrive. Ce qui arrive. On dit que le problème était avec vous, non? Vous les douaniers.
que vous avez augmenté les taxes. Hein? Et c'est comme ça que les commerçants sont rentrés en grève. On ne sait pas si la grève a été enlevée et curieusement, on voit les produits venir. Dites-nous aussi, est-ce que vous avez enlevé la grève? Parce que c'est vous qui êtes les dirigeants. Douanier, média égale une personne. Dites-nous. Et il faut publier ça. Qu'aujourd'hui, les douaniers ont augmenté leurs taxes. Et les commerçants ont pris une décision de dire que la marchandise ne vient plus au Gabon. Ils ont raison. Parce qu'une marchandise qui revient d'ailleurs, il y a d'abord des taxes, et quand ça arrive ici, vraiment, ils n'ont plus rien. Bon, maintenant, ces douaniers-là, eux-mêmes, ils savent comment le Gabon vit. Nous, ce n'est pas que nous nous sentons incapables de cultiver au Gabon, mais le Gabon profond, il n'y a pas de route. Maintenant, si les pays voisins nous coupent les vivres, comment nous allons faire pour vivre au Gabon? Le gouvernement de Julien Nkogobekale doit redynamiser des mesures prises pour le bonheur des consommateurs. Une note sociale dans ce journal. Au Gabon, il est observé que les routes sont dans un état délabré. Nid de poules par-ci et là, qui donnerait l'accès compliqué pour rallier certains trajets quand on sait que le président de la République, Ali Bongo Ondimba, met un accent particulier sur l'aménagement des routes, facteur de développement. Reportage. Le sempiternel problème de la dégradation des routes à Libreville, en particulier celle du quartier Cité de la Caisse, serait impraticable. Nid de poules par-ci, creverses par-là, serait décrié par les riverains. Nous, si on attend le geste de l'État, s'il peut faire quelque chose, si l'État peut débloquer l'argent pour arranger la route, ça sera bien aussi. Au sujet de l'état de la route, c'est comme ça depuis des années. La route est délabrée. Bon, il y a des chantiers qui ont commencé depuis un certain temps, mais ils n'avancent pas. Il y a juste des camions qui viennent déposer le sable et depuis là jusqu'à là, rien, jusqu'à présent. La route, l'un des facteurs du développement d'un pays, devrait être reconsidéré dans tous les quartiers de Libreville pour la satisfaction de tous. Ça fait 4 ans que j'habite ce secteur, mais j'ai remarqué que depuis, je crois, 6 à 7 mois, ils ont commencé à nous placer le goudron. C'est un acte à féliciter. Tout ne peut pas se faire en un jour. Progressivement, ça va aller. J'ai foi que la voie là sera arrangée d'ici peu. À présent, regardons le monde en bref. C'est donc ici, au Caire, que le premier malade a été découvert. Un ressortissant chinois mis en quarantaine depuis. Un cas qui inquiète. Mais l'Afrique est-elle vraiment menacée par la maladie? On regarde des échanges que l'Afrique ou bien le monde entier a entre la Chine, l'Afrique et les autres parties du monde. Donc en fait c'est vraiment quelque chose qui fait que la menace est vraiment réelle. Une menace réelle car depuis le début des années 2000, la Chine investit beaucoup sur le continent, jusqu'à devenir son premier partenaire commercial. Beaucoup de ressortissants y viennent chaque année. Au niveau des aéroports, les informations, en tout cas de ce que je connais au Sénégal, donc il y a la liste des passagers qui viennent de la Chine qui sont transmis quotidiennement au niveau du ministère de la Santé et le checking va se faire à partir de cela. De nombreux pays africains ont suspendu leur vol avec la Chine. Dans les aéroports, des contrôles stricts ont lieu, comme la prise de température et le confinement pendant 14 jours de tous les passagers arrivant de Chine. Ici, en Côte d'Ivoire, un cas suspect avait été découvert à l'aéroport d'Abidjan. Face à la crainte d'une propagation de la maladie, on se réunit sur le continent. Comme ici, à Bamako, où les ministres de la Santé d'Afrique de l'Ouest travaillent ensemble pour affronter le coronavirus. On part d'ici vraiment satisfait parce que nous allons développer des plans, bien sûr, de réponse nationale qui existent dans plusieurs cas déjà. Des déclarations qui se veulent rassurantes, mais l'Afrique a-t-elle vraiment les moyens de se protéger? Pour le moment, 15 laboratoires répartis sur le continent sont capables de confirmer les cas de coronavirus. Ainsi s'achève ce Mag Info. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver sous peu, s'il plaît à Dieu. Restez connectés sur Como Info, l'information pour tous et partout.